Et salut les Yogistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Edo Pro où on va s'attaquer à un monstre que j'ai déjà abordé sur la chaîne. Je veux parler de l'incroyable et du surpuissant Exodia le Maudit. Exodia l'interdit pour les vrais du jeu de cartes, tout simplement parce que je voulais vous présenter une version FTK de deck Exodia, c'est-à-dire que je vais réussir normalement à piocher les 5 parties d'Exodia dans un seul et unique tour avant même que l'adversaire ait pu jouer. Alors ça c'est sur le papier si tout se passe bien, en espérant que de 1 le mec ne rage quitte pas en voyant ce que je joue, et de 2 que j'arrive réellement à avoir les 5 parties dans la main parce que ça c'est loin d'être gagné. Je voulais vous faire une petite vidéo un peu tranquille, posée avec un deck un peu cool, un peu marrant à jouer, et surtout un deck que vous allez pouvoir refaire si vous en avez l'envie. Donc pour ça, on va jouer déjà main deck évidemment les 5 parties d'Exodia. Ensuite, la clé du deck, ça va être la Bibliothèque Magique Royale, un monstre à effet qui va nous dire qu'il va gagner un compteur magie à chaque fois qu'une carte magie est activée, et à chaque fois, on va pouvoir en retirer 3 et piocher une carte. C'est pas une fois par tour, c'est vraiment abusif, on peut le faire autant de fois qu'on veut, c'est ça qui rend la carte assez forte. Heureusement, elle n'a jamais connu des ratas. Pour ce qui est des magies qui vont constituer la plus grosse partie du deck, on va jouer Gobelin Parvenu, malheureusement limité à 1, on va pouvoir piocher une carte et faire gagner 1000 points de vie à notre adversaire. On va jouer un seul pot de dualité, révéler les 3 cartes du dessus de notre deck et en ajouter une à notre main, tout simplement parce qu'on veut finir en un seul et unique tour, ça sert à rien d'en jouer 3. Si on le pioche, ça va plus être une brique qu'autre chose. Après, on va jouer un petit packing Toon, ça peut paraître bizarre, mais on va pouvoir enchaîner 5 cartes magie grâce à ça, tout simplement avec les 3 tables des matières, qui vont aller se chercher les unes les autres. Avec la dernière table des matières, on va aller chercher le marque-page qui va nous permettre d'aller chercher le monde des toons, donc ça fait déjà 5 magies d'activer, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Pour temporiser, si jamais on n'arrive pas à tout passer en un seul tour, on va jouer 2 messagers de paix, tout simplement parce que ça reste une magie qu'on peut activer. Si on a les 2 sur le board, ça va obliger l'adversaire à en casser 2, donc à part avec un orage foudroyant, c'est un peu compliqué. Après, on va jouer un jour de paix. Chaque joueur va piocher une carte et jusqu'à la fin du prochain tour, aucun joueur ne reçoit de dommages. Ça fait partie des cartes qui vont nous permettre de temporiser et au pire de gagner pendant notre deuxième tour, peut-être. On va jouer une seule double invocation, tout simplement parce que j'ai déjà testé et on ne peut pas en activer dans le vide, sinon j'en jouerai 3. Donc on va en jouer une seule parce que si à un moment on repioche une autre bibliothèque magique royale, ça va nous permettre d'en avoir 2 et de piocher 2 fois plus de cartes. Pour le côté casino, et parce que j'aime beaucoup ça, on va jouer 3 coupes des As, on va lancer une pièce, si c'est face on pioche 2, si c'est pile c'est notre adversaire qui pioche 2, c'est qui tout double, quoi qu'il se passe ça nous fait activer des magies donc ça me va très bien. Après on va jouer notre petit ensemble d'épées de bambou, l'épée de bambou mondite qu'on va souvent attacher à notre bibliothèque magique royale. Après si jamais l'adversaire go first, on va l'activer et l'attacher à un de ces monstres, il va gagner 0 points d'attaque et si jamais elle est cassée par un effet de carte, on va pouvoir aller tuto une autre magie épée de bambou depuis notre deck à notre main, et dans ces cas-là, on va aller chercher l'épée de bambou d'or, qui est une carte qui nous dit que tant qu'on contrôle une épée de bambou, on pioche 2 cartes, c'est gratos, c'est pas une fois par tour, c'est très fort. On va jouer le maillet magique tout simplement parce que c'est gratuit et non limité, on va pouvoir remélanger les cartes de notre main pour en piocher le même nombre, donc ça, si on a trop de parties d'Exodia, ça va nous permettre de remélanger et de continuer à faire diminuer notre deck jusqu'à être sûr de piocher les 5 parties. Après plusieurs versions et essais, j'ai décidé de jouer 3 tourbillons. En échange de 500 points de vie, on va pouvoir détruire une magie piège face recto sur le terrain. Donc ça, c'est très fort si en face, par hasard, il y a un parfait anti-magie, ça va pas du tout nous arranger, vous voyez ce qu'on joue. Ou tout simplement, ça va nous permettre de péter nos magies continues comme le messager de paix, ou surtout notre épée de bambou, ce qui va nous permettre d'aller tuto notre épée de bambou d'or, donc ça va faire fondre notre deck, et ça va nous faire jouer des magies assez gratuitement. Pour terminer avec les magies, on va jouer la transaction du monde ténébreux, carte très simple qui dit que chaque joueur pioche une carte, puis défausse une carte. Nous, on va avoir de quoi défausser si jamais des cartes nous sont inutiles, comme des bibliothèques magiques royales en trop ou ce genre de choses. Et enfin, si jamais on n'arrive vraiment pas à gagner et temporiser sur un tour, on va jouer 3 avidités téméraires, au pire on va toutes les poser, et pendant le tour de l'adversaire, ça peut nous faire draw 6 au début de son tour, ce qui fait que généralement, dans la logique, c'est game. Le seul monstre de l'extra deck qui va vraiment nous être utile, c'est le numéro 41, Bagouska, le tapir terriblement fatigué, tout simplement parce que si on a réussi à faire nos doubles invoques et qu'on a 2 bibliothèques magiques royales, qu'il nous en reste une en main pour le prochain tour, on va faire Bagouska pour temporiser encore plus, et comme ça, après on va pouvoir, au prochain tour ou dans 2 tours, norme notre bibliothèque et continuer. C'est surtout pour un maximum gagner du temps, mais généralement on n'aura vraiment pas besoin de l'utiliser, c'est vraiment au cas où. Donc voilà, vous venez de voir la petite decklist. Heureusement les effets sont assez rapides à expliquer.
Ça va être vraiment un deck très nerveux en pioche, donc on va essayer de go first. Si on go pas first, ça risque d'être compliqué, mais malheureusement, ça va être le jeu. Et on va espérer ne pas tomber sur des mecs dans le mode casual et tranquille qui vont jouer avec des decks méta, mais bon, ça, on verra bien. Bon, alors pour ceux qui connaissent, ce deck, c'est quand même un peu horrible. On va juste se regarder jouer un peu, mais bon, l'autre, normalement, il pourra rien faire. Mais c'est pour voir aussi en situation réelle, si jamais quelqu'un a des end traps, ce qui peut se passer. Typiquement, on nous fait un illusionniste d'effet sur notre bibliothèque magique royale, on est foutu, c'est terminé. Ou encore, on a une autre carte qui peut vraiment être embêtante, c'est Hurluberlu et l'oiseau de verrouillage, et là c'est pareil, c'est game, c'est terminé, c'est deux cartes qui suffisent à complètement détruire notre deck. Bon allez, c'est parti, on va essayer de go first. Attention, c'est serré. Aïe aïe aïe, ça c'est dur, j'espère que ça va aller. Notre main de départ, elle est pas mal du tout. On a de quoi temporiser avec le messager de paix et un jour de paix. On a la chance d'avoir un adversaire qui nous laisse commencer alors qu'on a perdu à pierre, papier, ciseaux. Donc écoutez, moi, je vais essayer de faire une seule game et juste de faire l'effet. On va commencer par un jour de paix, ce qui va nous permettre de temporiser. Au prochain tour, on prendra pas de dommages. On a vraiment beaucoup de chance. On vient de draw pile la carte qu'on voulait, la bibliothèque magique royale qu'on va invoquer normalement. Tout de suite derrière, on va activer notre messager de paix, qui va nous permettre encore une fois de temporiser et de gagner un compteur sur la bibliothèque magique royale à chaque fois qu'on fait une magie. On va activer le gobelin parvenu, on a déjà une partie d'Exodia. On va activer du coup la coupe des As, ce qui nous permet de piocher 2. Alors, on va activer l'effet du coup de la bibliothèque magique royale, retirer 3 compteurs draw 1. On va faire une transaction du monde ténébreux. Épée de bambou d'or, on va discard avidité téméraire, vu que ça nous sert à rien concrètement si on essaye de gagner en un tour. Ok, en face ça a l'air de jouer un deck vampire. On va rejouer la transaction du monde ténébreux. Parfait, on va dégager notre avidité téméraire pour surtout garder la table des matières Toon. On va dégager l'avidité téméraire. On va activer notre première table des matières Toon pour aller chercher la deuxième. Ça va mettre un troisième compteur qu'on va enlever de notre bibliothèque magique royale pour draw 1. On va faire du coup notre deuxième table des matières pour aller chercher la troisième. La troisième table des matières pour aller chercher le marque-page. Et le marque-page pour aller chercher le monde des toons. C'est ce que je vous expliquais du coup dans l'introduction avec la présentation de la decklist. On va retirer 3 compteurs pour draw 1. Ok, très très bien. On va maintenant jouer notre petit monde des toons. On va jouer le pot de dualité. On va espérer qu'il y ait une épée de bambou maudite dans le tas. Bingo. Ok, nickel. On va ajouter l'épée de bambou maudite. On va l'activer et l'équiper du coup à notre bibliothèque magique royale. On va enlever les 3 compteurs pour encore draw 1. On va activer notre épée de bambou d'or pour draw 2 gratuitement. On va faire une deuxième coupe des As. Est-ce qu'on va la gagner celle-là? Non, c'est l'adversaire qui a draw. Ok, c'est pas grave. La troisième, est-ce qu'on va la gagner? Toujours pas, il commence à avoir une main sacrément vénère en face. On va enlever un compteur pour draw 1. Ok, je pense qu'on va faire un petit maillet magique, tout simplement pour repiocher 3. On va enlever tout ça, ça nous sert à rien pour l'instant. On va jouer du coup notre petit tourbillon en payant 500 points de vie pour péter l'épée de bambou maudite. Effet de l'épée de bambou maudite, ça va nous permettre d'aller chercher notre épée de bambou d'or. On va rejouer la deuxième qu'on a dans la main. Faut surtout faire très attention au nombre de compteurs que vous prenez sur la bibliothèque magique royale, parce que ça fait 3 pas plus, donc à un moment vous pouvez perdre des compteurs si vous faites pas gaffe. On va réactiver l'effet pour draw 1 encore. On va activer l'épée de bambou d'or pour draw 2. On va jouer notre deuxième messager de paix. On va poser avidité téméraire et malheureusement on va terminer notre tour là-dessus. On n'aura pas réussi à l'FTK. Après on est protégé par un jour de paix. On est protégé par nos 2 messagers de paix. Bon après là s'il nous fait par exemple, je ne sais pas moi, un plumeau de Damarpi, c'est fini. Hein. Et vu la main qu'il a, il a beaucoup de possibilités je pense. Du coup nous on va quand même faire avidité téméraire pour draw 2, c'est gratos. Ok, ça nous aidera peut-être au prochain tour. Le truc avec ce deck, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à utiliser le maillet magique à outrance et à remélanger les parties d'Exodia que vous avez dans la main. Comme ça, vous êtes sûr de plus facilement faire fondre votre deck et qu'il reste seulement les parties d'Exodia à la fin, à l'intérieur. Bon alors là, effet de l'épée de bambou maudite, vu qu'elle a été éclatée avec la bibliothèque magique royale, on va pouvoir ajouter une épée magique de bambou d'or depuis notre deck à notre main. Le gros problème dans ce deck, ça va être si on nous oblige à discard, ou s'il regarde notre main, il nous fait discard une partie d'Exodia, on est mort, ça nous enlève notre seule et unique condition de victoire, et après on peut tout simplement rien faire. Donc il est quand même très fragile, ce deck a beaucoup de choses, comme je le disais un peu plus tôt, au end-trap, certaines en particulier, et surtout bah, si on nous enlève nos parties d'Exodia degré ou de force, et là c'est fini en fait. Et bah là vous voyez on est mort, parce que du coup il va faire l'effet du vampire zombie. On va envoyer depuis notre deck au cimetière des cartes et il vient de nous envoyer une partie d'Exodia. Donc malheureusement, on ne peut plus gagner parce que j'ai pas de carte qui me permet en fait de recycler les cartes depuis le cimetière. Donc malheureusement, là je vais devoir abandonner. On va go first, on prie pour avoir une bonne main de départ.
On a une main de départ, ça va. C'est pas horrible, mais c'est pas non plus incroyable. Alors, on va jouer Messager de paix, le premier. On va jouer notre deuxième Messager de paix, ça fait encore un compteur, c'est gratos. On va jouer du coup notre épée de bambou. On va l'équiper à notre bibliothèque magique royale. On va draw 1 avec l'effet de bibliothèque en priant que ce soit la bonne carte. Aïe, c'est pas du tout la bonne carte. Bon, on va terminer notre tour là-dessus, malheureusement. Et on va espérer qu'il joue pas des monstres avec moins de 1500 points d'attaque, parce que sinon, bah... la suite, elle risque d'être assez compliquée. Bon, je pense que le titre de la vidéo, ce sera l'impossible FTK, parce que clairement, peut-être que c'est ma version qui va pas. Il y a de fortes chances, mais c'est pas fait pour nous. On va chain à son pot de dualité l'avidité téméraire pour draw 2. Une deuxième bibliothèque magique royale, ça va clairement nous aider. Du coup, on va jouer notre petite coupe des As, c'est qui tout double. Ok, en face, ça joue un deck d'Inomorphia. Alors, ça, je pense que ça pue, parce que le deck il est clairement pas fait pour se battre contre ça. Ok, j'ai plus de draw 2, donc ça c'est plutôt cool déjà. Donc là on va déjà commencer par Norme, notre deuxième bibliothèque magique royale. Ça va être un bon début. On va jouer notre deuxième coupe des As. Je vous avoue que les plays en face, je connais pas trop le deck d'Inomorphia. Je sais qu'il va réduire ses points de vie à outrance jusqu'à ce que justement tout son board soit intouchable et qu'il ait des monstres hyper puissants, etc. etc. Oh là, oh là, oh là. Il vient de me... What the fuck? Eh bah dis donc, il vient de me spare un paquet de trucs là. On va activer le gobelin. J'ai 3 transactions du monde ténébreux en main, c'est un peu ridicule. Alors, on va en activer une. Bon, il vient de nous annuler du coup une transaction du monde ténébreux. On va essayer de faire la deuxième quand même. Il vient de m'annuler encore la deuxième. Et ben on va essayer de jouer la troisième parce qu'on en avait 3 en main. Mais bon, c'est un peu compliqué d'avoir autant de negate d'effets qui sont censés nous faire piocher et gagner. Hop, on va discard du coup notre dernière bibliothèque magique royale qui nous sert à rien. En réponse, lui nous a fait Flamme de Furet qui nous a obligé du coup à détruire une de nos 2 bibliothèques. Donc j'ai détruit celle où il n'y avait pas de compteur. Là, du coup, vu qu'il y avait une épée de bambou équipée, on va aller chercher l'épée de bambou d'or directement depuis nos dettes à notre main. On va activer l'effet de la bibliothèque pour draw 1. Ça va devenir compliqué. On va activer le petit tourbillon. On va péter un de nos messagers de paix, peu importe. On va activer le monde des toons. Et à partir de ce moment-là, ça va être un peu compliqué. On peut même pas la basculer en mode défense, la bibliothèque, j'ai l'impression. On va terminer notre tour là-dessus. Heureusement, pour l'instant, on a messager de paix, mais il a juste un full board d'énormes gros tons. Au moindre truc, déjà, il perd des points de vie. On peut plus faire l'effet de notre bibliothèque magique royale, donc ça pue. Franchement, je pense pas qu'on va gagner cette game. Je pense pas non plus que je vais réussir à vous montrer une main avec Exodia dedans qui me fait gagner. Mais écoutez, au pire, c'est pas grave, on aura essayé. Vous voyez un peu comment tourne le deck. Normalement, c'est un deck qui est plutôt fun. D'ailleurs, peut-être un peu trop pour un format où il y a d'Inomorphia en face, mais bon. Le vrai avantage qu'on a, c'est messager de paix, tout simplement, parce que ça nous permet de temporiser un maximum. Meanwhile... Par contre, le gros problème, c'est qu'il nous reste plus qu'une seule bibliothèque magique royale, et ce qui nous permet de tenir et de rester en vie, c'est juste ce petit messager de paix. Au moindre pet MP, on a un énorme full board qui va nous passer sur la tête. Il a juste 17 600 de patates en face. Il pioche la bonne carte, on est foutu. The next day. 18 tours pour gagner. Est-ce qu'on va vraiment passer 18 tours ? Est-ce que je vais devoir vous faire un accéléré en x2 ou x4 de ce qui se passe ? 6 months later. Il est passionnant ce duel, hein. 70 years later. Mesdames, messieurs, on est face à un full board plus que complet. Il vient de poser une dernière carte dans sa zone de magie et piège. Il a 6 monstres, 5 magies et pièges. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Il a une Omni Negate magie piège une fois par tour, ce qui m'empêche du coup de faire quoi que ce soit. Parce que depuis tout à l'heure, je ne peux jouer qu'une seule magie. Donc c'est assez compliqué. Là, on fait juste des fins de tour les unes après les autres. J'essaye de piocher les parties d'Exodia naturellement, mais c'est très très long. Il me reste encore 13 tours au pire pour gagner. J'espère qu'on va pas gagner à la meule avant quoi que ce soit, à savoir que là, dans la logique, il ne peut plus rien jouer, je sais pas ce qu'il attend. Si on avait joué The Final Countdown, on aurait gagné. Peut-être le rentrer dans le deck, ça pourrait être marrant. One eternity later. Ah, il y a de l'action, il vient de faire Brut d'Inomorpha. Payez la moitié de vos points de vie, détruisez un monstre d'Inomorphia que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire.
Ah! Bon bah voilà, c'est la fin du game je pense. On va faire tourbillon, on va péter ça, même si ça va rien faire du tout. Aïe 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 aïe, ça y est, c'est fini je pense, hein. Il va gérer notre messager de paix. Voilà, voilà, voilà. Ça va être finito. Bah écoutez, franchement, je vais même pas abandonner. Je vais lui laisser la battle et la game parce que vraiment il a été très patient. Bon bah voilà, hein, on va juste mourir par OTK, hein, tout simplement. GG à lui. Ce combat a été extrêmement long et n'a servi à que dalle, parce que j'ai pas du tout réussi à piocher les 5 parties d'Exodia, mais bon, tant pis. Bon, sur cette game vraiment très belle à voir, c'était vraiment du grand n'importe quoi, moi ça m'a fait beaucoup rire. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, malheureusement, j'ai pas réussi à vous montrer une game où j'ai fait un FTK en piochant Exodia. J'ai même pas réussi à piocher Exodia. Le mieux que j'ai fait, je crois, c'était 3 ou 4 parties pendant la première game. Vous n'en verrez que 2, surtout avec la très longue game contre Dinomorphia où je l'ai bloqué avec une carte et Dieu sait que c'était beau. C'est dommage, du coup, j'aurais jamais dû péter mon deuxième messager de paix. Ça me donnera une petite leçon. La prochaine fois, je garderai les deux. N'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications et dites-moi un petit peu dans les commentaires quel est votre deck fun que vous préférez jouer. Moi, je pense qu'en termes de rétro fun, mon préféré, ça restera du coup ce deck Exodia Turbo Pioche. Je l'oublie de plus en plus à la fin de mes vidéos, mais suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous retrouverez du coup toutes les annonces de sortie des vidéos, mais aussi ce que je chope en booster et je vais essayer de faire un peu plus de choses et de fournir un peu plus mes réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.